Salut à toi, c'est Antoine, formateur de coach vocal. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans une étude de cas passionnante. On va analyser ensemble une session de coaching que j'ai réalisée récemment dans mon groupe privé avec Denis, un chanteur qui profite d'une retraite bien méritée pour enregistrer des singles. Il compose et il fait aussi des concerts tout l'été dans les campings. Alors si tu es coach vocal ou prof de chant, cette vidéo, elle va t'offrir des prises de conscience précieuses et te montrer des techniques concrètes pour optimiser tes propres séances de coaching. Denis est arrivé avec une difficulté plutôt floue au départ et une demande d'amélioration. À travers cette analyse, je vais te montrer comment j'ai identifié les causes de sa difficulté et surtout comment j'ai adapté ma méthode à ses besoins spécifiques. Dans ce cas pratique, eh bien, ça va te donner des outils pour mieux comprendre et aider tes élèves tout en affinant ton approche pédagogique. On va décortiquer ensemble chaque étape du processus, depuis les mots jusqu'aux techniques avancées que j'ai utilisées pour l'amener à une véritable prise de conscience. Tu verras comment une bonne compréhension des besoins spécifiques de l'élève peut transformer une session de coaching ordinaire en une progression spectaculaire et c'est Denis qui nous le dit. Que tu sois un novice qui cherche à apprendre les ficelles du métier ou un vétéran désireux de rafraîchir tes méthodes, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Prépare-toi à prendre des notes car les techniques que nous allons explorer te seront utiles dans toutes tes sessions futures. Alors installe-toi confortablement et voyons ensemble comment transformer les obstacles vocaux en opportunités de croissance. C'est parti. Comment je peux t'aider? Sur quel sujet de ta voix ou quelle partie ou quelle chanson? Alors en fait, Donc question classique, hein, c'est je pose la question au chanteur, à l'élève, ok, comment je peux t'aider? L'idée c'est que c'est comme c'est du coaching, il faut toujours que ça vienne du coaché, d'accord? Qui vienne avec des demandes, qui vienne avec des problématiques, des besoins. il y a une chanson sur laquelle je galère un peu, j'arrive à la chanter, des fois, je trouve à peu près correctement, mais pas très, très souvent, Ouais. et je sais pas exactement, comment progresser, en fait, c'est, Belle-Île en mer, Marie galante Ah de, oui? Ouais. Laurent Voulzy. Ok. Alors, Donc là, on voit quelle chanson est choisie, mais pour l'instant, ça reste très flou, hein. Denis nous dit bah, j'arrive à la faire, mais je ne sais pas si c'est bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Donc on va continuer de creuser. elle est costaud, au niveau du souffle, en fait, c'est assez aigu. Donc, en faisant attention, j'arrive à avoir à peu près assez d'air, sauf à certains endroits. Mais enfin, bon, c'est quand même. Donc là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais quand il dit des fois j'arrive à avoir assez d'air, à ce moment-là, il hausse les épaules. Ça, c'est très rigolo. On va le voir d'ailleurs après. Je te remets juste un tout petit peu en arrière. Elle est costaud, au niveau du souffle, en fait, c'est assez aigu. Donc, en faisant attention, j'arrive à avoir à peu près assez d'air, sauf à certains Assez d'air. endroits. Mais enfin, bon, c'est quand même assez, aigu, tout ça. J'ai l'impression que sur certaines notes aiguës, le son de ma voix, il n'est pas terrible. Ok. Et je suis pas très à l'aise, quoi. Voilà. Donc là, il nous parle de question d'avoir assez d'air, donc c'est plutôt une question d'endurance expiratoire. Il nous parle de notes aiguës, donc là c'est la capacité à pouvoir atteindre les aigus. Il nous parle de je suis pas très à l'aise, donc là on parle de confort vocal. Ça commence à se préciser, d'accord? Là je peux commencer à avoir comment dire, des choses sur lesquelles travailler, mais on a besoin encore de le préciser. Donc, tu as ces deux côtés, tu as ces côtés qu'il y a des longues phrases qu'il faut tenir et avec cette gestion du souffle. Ouais, et Et puis, ce côté de faire. globalement sur la chanson, si tu veux, je finis par fatiguer, quoi. Voilà. Ah, Donc, ok. Donc là, je reformule, hein, c'est simple technique de reformulation. Donc, ce que je comprends, c'est que… Et là, il me rajoute, ouais, mais je suis fatigué. Ah, donc il y a encore cette question de confort vocal, de fatigue qui vient se rajouter. C'est un nouvel élément. voilà, il y a une question d'aisance au niveau de la gestion de l'air. Ouais. J'arrive au niveau des phrases, bon, sauf que, par moment, en fait, il fait des petites montées en voix de tête, à la fin, et là, des fois, je manque d'air. Ok. Mais il faut vraiment que je fasse super attention. Donc il y a encore un nouvel élément qui se rajoute. Denis nous parle de montée en voix de tête. Donc on va parler là de couleur sonore. J'aime parler de couleur sonore parce qu'une voix de tête ne va pas sonner pareil qu'une voix mixte ou une voix de poitrine. Donc là, il nous rajoute cet élément-là et il le lie encore avec une histoire d'air. Des fois, je ne suis pas sûr de ne pas manquer d'air. Mais il y a en plus une question de gestion du chant dans les aigus, où je trouve que c'est pas.
Voilà, c'est pas ça, et je sais pas en fait comment progresser. Peut-être que parce que moi la voix mixte, je sais pas gérer. Ok. Et là, il y a encore un élément qui se rajoute. Denis nous parle de voix mixte, d'accord? Donc c'est voix de tête, voix mixte. Ok, donc ça c'est encore un autre dossier. Et donc là, vous voyez, c'est intéressant. Dans le protocole ISPO, on a l'habitude de faire ça, de gérer les priorités. Mais là, je glane en fait. Je cuisine un peu Denis, je glane des infos. Au début, c'est bah, je sais pas, j'aimerais améliorer le truc. Bon, c'est vague. Là, on commence à lancer des pistes, endurance expiratoire, la gestion des aigus. Maintenant, il y a l'histoire de voix mixte qui se rajoute. Il y avait une question aussi d'aisance. Donc là, j'ai quand même pas mal de sujets sur lesquels je peux travailler. On va voir quoi faire. C'est Voilà, quoi donc voix de parmi. poitrine ça va, voix de tête ça va, mais voix Je pense mixte que ça je serait la sais pas partie, gérer. ça serait la partie peut-être pour toi la plus qui t'aiderait le plus là quand on regarde ça. Bah je sais pas, je me pose la question. Ah, ok. J'en Bah, sais rien en fait, je sais pas ce t'as qui pourrait m'aider. t'as la tonalité dans le coin. Donc là, Denis dit c'est pas. Ça pourrait arriver qu'ils disent que votre élève vous dise ben moi c'est quand même l'histoire de la fatigue. Je suis fatigué à la fin du morceau. Je veux vraiment résoudre ce problème de fatigue. Là, Denis n'a pas une demande concrète pour l'instant. Donc ben de toute façon, comme je dis toujours, hein, on n'a pas besoin de croire sur parole nos élèves. Là, ce qu'on va vouloir faire, ben, c'est entendre. Hein. Ok. Maintenant qu'il m'a décrit pas mal de problématiques, moi je veux comparer entre ce que lui il analyse comme problématique et ce qui se passe réellement quand il chante. Donc je vais tout simplement lui demander de chanter. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part loin des souvenirs d'enfance. En France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Là, je suis Ouais. belle île en mer, Marie-Galante. Là, une chose intéressante, quand on observe ça, déjà on voit que Denis pourrait se simplifier la tâche en respirant beaucoup plus souvent. Hmm. Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. C'est l'eau qui vous sépare. Ce que tu vois aussi peut-être, c'est les mini prises d'élan avec l'élévation claviculaire ici, hein, sur des amorçages. Donc c'était intéressant tout à l'heure que quand Denis nous dise des fois je manque d'air, il hausse les épaules pour faire ça, d'accord? Donc probablement qu'il utilise cette élévation claviculaire pour justement aller prendre plus d'air. Hein. On voit dans l'école qu'on a des techniques plus efficaces pour faire ça. Voyons ce qui se passe sur la suite. Et vous laisse à part comme laissé tout seul en mer. Corsaire sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Ohé, ohé, je le voyais passer, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Ça Bon, marche? voilà, On va s'arrêter là, ouais. loin. Et alors comment Tu tu te vois, sens là ce sur cette version? sentiment, Ouais. là, c'est un peu, voilà, je galère un peu là-dessus. Ok, ouais, Arthur. Sur le sentiment de solitude et d'isolement. Il y a eu ce petit yodel qui n'était pas hyper prononcé, mais ce passage en voix de tête sur la première fois qu'il l'a fait. Et là, il dit ah, ce passage-là. Donc, on peut avoir un petit truc aussi autour de la voix de tête. Hein. Du coup, là, mon premier réflexe, ça va être de lui demander ok, comment ça se passe pour toi?
fait de deux manières différentes. C'est rigolo entre la première fois et la deuxième fois. Quand tu démarres au début, là, t'es confortable? Comment c'est avec ton son? Non, oui, sur le note aigu, sur les notes les plus aiguës, je trouve que j'ai pas l'impression que le son est terrible. J'ai l'impression que on sent que ça force un peu. Ok. Je sais pas si toi, tu as eu cette impression-là. Moi, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que toi, tu as eu cette impression-là? Est-ce que tu as eu l'impression que Denis, justement, il forçait un petit peu quand il chante dans ses notes aiguës? Moi, je sens qu'il y a un petit côté de… euh, c'est pas un gros forçage, mais c'est pas ça pourrait être plus libre, d'accord? Donc moi, j'entends ça. C'est pour ça que je le confronte à ça en disant, OK, Denis, comment c'est? Est-ce que tu te sens libre là-dedans? Est-ce qu'il y a de l'aisance ou pas? Et quand tu démarres au tout début, là c'est comment? Au tout début, ça va. Au tout début, ça va. Pourquoi je repose deux fois ma question? C'est pas que je suis sourd d'oreille, c'est qu'en fait, il n'a pas répondu à ma question. Il me dit oui à la fin dans les aigus, mais moi, ma question, c'était au début, comment ça se passe. Donc, je ne lâche pas mon morceau, d'accord? Ça, souvent, c'est une erreur que vont faire des fois les coachs. Ils posent une question, l'élève répond à côté, et puis ils prennent ça et continuent. Non, non, moi j'ai une question, j'ai besoin de savoir comment c'est pour lui au début, quand il démarre. Belle île en mer, c'est un ré, c'est un ré. J'ai besoin de savoir comment c'est pour lui. Donc, je repose ma question, d'accord? Parce que moi, je reste attaché, j'attends une réponse. Oui. Donc c'est sur la partie refrain après. Non, c'est au tout début. Les premières notes, Belle île en mer, Oui. ça va. Mais déjà, Marie Galante, Ah, tu vas, voilà. Marie Galland. Ouais, Là, ouais. ouais. Ok. Donc, les notes. Le Marie galante, c'est juste un ton au-dessus du Belle-Île en mer qu'un Ré. Belle-Île en mer, Marie galante, c'est un Mi. C'est juste un ton au-dessus, donc on reste quand même dans une plage proche au niveau de la voix. Et là, il dit que c'est plus galère là-dessus. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas libre non plus dès le départ, d'accord? Donc j'ai envie d'aller là-dessus parce que si dès le départ, quand il chante, c'est pas libre, ça sert à rien d'aller chercher le petit truc en plus dans les refrains et tout. Il faut peut-être déjà qu'on crée de la liberté, d'accord? Déjà, rien que ça, je sens ça tire un peu. Doit y avoir un peu de crispation, peut-être. Ok. On va tester un truc alors. Ouais. On va faire un NG, un ng. Mmh. Ouais. Et on va faire ça. Donc tu sens ta langue là qui vient se coller Mmh. là, au fond de la bouche. Ouais. Ouais. On la voit, super. Et on va faire un son tout petit. On va faire comme un petit chien un peu. Ah oui. Mmh. Donc là, j'ai été coupé par Zoom et le son que je lui demande, c'est donc c'est un NG, comme dans ing à la fin. Tu as la langue qui vient se coller contre le palais. Je suis en nasalité pure quand je fais ça, d'accord? Et c'est assumé pour l'exercice. Là, je vais utiliser de la nasalité. Ouais. Tout Mmh. fin. Tu vois, un son tout fin comme ça. Donc c'est pas Ouais. un son Mmh. chanté, hein, c'est un son là, Ouais. c'est un tout petit son. Mais on va faire Ouais. Mmh. super, super. Et donc du coup, Ouais. on va faire le début du morceau. Comme ça, tout lié. Donc là, je vais expliquer kinesthésiquement ce qui se passe avec la langue, d'accord? On fait appel au toucher. Auditivement, je lui envoie le son, je lui montre le son pour qu'il me limite, d'accord? Et je lui montre aussi visuellement, ok? Donc là, j'utilise trois canaux de communication. Ouais. D'accord. Tu me donnes l'accord? Ouais. Ta-da-da-da. Ok, c'est comment quand tu fais ça? Euh, Ça va, ça va. Même la note la plus aiguë, Marie Galante, ouais. Ouais, ça va. Ok, on peut le faire. Tu peux faire sortir un tout petit peu d'air par le nez au début. Donc là, Denis me dit que ça va, mais moi j'entends que c'est encore un petit peu coincé, notamment sur les démarrages. Les démarrages sont un peu poussés comme ça. Le fait de travailler là en pure nasalité, c'est que si jamais il avait l'envie d'envoyer plus d'air pour essayer de s'accrocher à ses notes aiguës, là il ne peut pas le faire. Ça reste plus compliqué avec le nez. Donc là, je vais lui proposer une petite soupape. Ouais. Comme ça. Là, je lui propose du coup sur ces démarrages de s'obliger à faire fuiter un petit peu d'air par le nez.
Ça va faire quoi? Ça va m'assurer que mes départs au niveau des cordes vocales ne seront pas trop violents. Ok? Ça va libérer un petit peu cette tension-là. Et donc tu vas démarrer ton. Ça passe mieux comme ça. Ouais, c'est cool ça, hein? Oui. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que Denis ne fait même pas la phrase jusqu'au bout. Il dit « ça passe mieux comme ça ». Donc là, c'est génial parce que c'est-à-dire que j'ai créé une sensation. Ça y est, là, j'ai quelque chose, d'accord? Le coaching est fait. À partir de là, on va expliquer un peu, on va dérouler. Mais j'ai changé sa sensation. Il a ses perceptions. Oh, ça va mieux. Je pense PPC, plus petite compétence. Ses cordes vocales. Moi, le but, c'est qu'elle fasse ces notes-là. Ok? Ça, c'est mon but. La couleur sonore, pour l'instant, on s'en fout. S'il y a du forçage, s'il n'y a pas d'aisance à atteindre ces notes-là, moi, je veux que ces cordes vocales vibrent à la bonne vitesse, à la bonne hauteur de note, avec de l'aisance. C'est mon objectif là, donc c'est ce que je cherche à faire. Et là, il me dit « Hey, ça va mieux quand je fais ça ». Donc, c'est gagné là pour aujourd'hui pour ce coaching. On va voir comment on termine. Mais déjà, rien que ça, on peut avancer avec ça et c'est déjà génial parce qu'on a une prise de conscience du chanteur. Oui. Ouais. Vas-y, refais voir un petit coup pour goûter à ça. Ah oui, oui, je suis pas, j'ai du mal à gérer, faire sortir de l'air par le nez ou pas là, mais quand j'y arrive, en fait, oui, la note sort mieux, oui. Génial, génial. Et donc, ça va être un super entraînement que tu vas faire, d'accord? Parce que ça va Ouais, équilibrer un petit peu là, le fonctionnement de ton corps par rapport à ces hauteurs de notes. ouais, Et donc, de démarrer avec ce petit. Ce petit fuite d'air par le nez là quand tu ouais, ton son. ouais. Ah On va d'accord. essayer un petit coup pour vraiment goûter à ce confort. Ah, là, c'est pas. Mais comme. Donc génial, là il vient de le refaire, il n'a pas fait la petite fuite, on sent la petite gêne qui revient. Donc là c'est génial parce que la prise de conscience elle est là, la sensation corporelle elle est là, l'essai-erreur est là. Maintenant il peut tester, ah non c'est pas ça, je refais. Et là on va être dans la vraie amélioration d'une compétence. Tant que je suis dans le flou, que je chante et dis je voudrais m'améliorer, je ne peux pas améliorer grand chose. Là maintenant il a une sensation de ce qui lui paraît juste ou pas vis-à-vis de ses sensations. Donc là Denis va vraiment pouvoir progresser. Comment je fais pour. T'as pas Alors, une astuce ouais, pour alors commencer en vas-y. fait avec l'air qui sort par. Donc ça arrive souvent dans les outils de coaching, les exercices techniques qu'on peut donner. Bah, nous, on arrive à les faire parce qu'on a l'habitude, mais des fois, ça peut bloquer. C'est pareil que les trilles de lèvres. Ces trilles-là, des gens n'arrivent pas à les faire. Donc, c'est bien que tu aies dans ta boîte à outils des petites astuces, des tips facilitants. Moi, je demande toujours dans les coachs, aux coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory, ok, bon là tu maîtrises l'outil, tu maîtrises l'exercice, mais c'est quoi la petite astuce supplémentaire? C'est quoi le petit truc qui fait que ça va être plus facile de faire l'exercice? Parce qu'on ne veut pas passer trop de temps sur apprendre à faire l'exercice, on veut plus passer du temps sur ce que va nous permettre d'obtenir l'exercice. Ok? Donc là, je vais donner une petite astuce. Juste par le nez sans faire le son. Comme si tu voulais te moucher un peu, mais doucement. D'accord. Ça marche? Et après, tu fais oui. Et ça, c'est très léger comme son. Ti-da-da-da. Ouais, d'accord. Super. Donc là, il me dit oui, d'accord, et son corps m'a dit oui aussi, hein. Sa tête a fait comme ça. Donc là, il a validé, d'accord, il a acquitté l'information, il a validé que ok, j'ai compris, ah ok, c'est ça, j'ai la sensation, d'accord. C'est important d'observer les langages du corps. Super. Et donc là, reteste-le un coup comme ça là pour voir avec les paroles. Donc là, je teste, d'accord, il semble avoir compris, on va retester que les paroles. Il y a peu de chances que ça fonctionne tout de suite, on a fait l'exercice à peine quelques minutes, d'accord. Par contre, j'ai commencé à préconditionner son corps dans un nouveau geste qui va être plus facilitant. Donc, il y a quand même des chances que ça puisse marcher. Là, ça va lui dire « Ok, vas-y, refais avec les paroles ». Ça va me permettre de mesurer ok, à quel degré Denis il a intégré déjà cette nouvelle information, cette nouvelle manière de chanter. Marie galante. Là, il n'y a pas photo. Ah, ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. C'est cool ça, hein? Ouais. Et Génial. alors, qu'est-ce que ça.
Donc là, ça va faire 5 minutes, à peine 10 minutes de coaching. La prise de conscience, elle est là. Là, Denis repart avec quelque chose, d'accord? Il va me demander l'explication, ok, mais pourquoi ça marche, etc. Là, il veut comprendre parce qu'on voit dans ses yeux que, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, et en fait, ça répond à une question. Pourquoi est-ce que dans mes enseignements, je dis qu'on peut faire un très bon coaching en 30 minutes et qu'on n'a pas forcément besoin de faire 1 heure? Pourquoi? Parce que répéter un bon geste, l'élève, il peut le faire chez lui. Il n'a pas besoin de payer un coach pour faire ça. À partir du moment où il a compris comment on fait le bon geste. Là, Denis, il a eu son insight, il a eu sa révélation, dit « Ah, ok, il y a une nouvelle manière de faire ». Il a l'exercice pour le faire et la question que je vais lui poser après, ça sera « Ok, Denis, comment maintenant explique-moi comment tu vas pouvoir reproduire ce travail-là chez toi tout seul sans moi ». Denis va me réexpliquer, il faut que je mette ma langue comme ci, il faut que je fasse comme ça. Je vais lui rappeler bien les paramètres facilitants pour bien réaliser l'exercice. C'est important que tu t'assures que ton élève puisse repartir chez lui, ton coaché, avec savoir comment reproduire l'exercice chez lui et tu n'as pas besoin de lui tenir la main pendant des heures, pendant 1 heure et demie de coaching, d'accord? Là, le job, il est fait. OK? Donc, on va arrêter là sur l'analyse de coaching. J'espère que c'est quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse. Dis-le moi en commentaire. À ce moment-là, je pourrais partager plus comme ça de débriefs de coaching sur cette chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as suivi jusqu'ici, c'est que tu es vraiment un mordu du coaching vocal. Mais d'ailleurs, tu es peut-être déjà professeur de chant ou coach vocal installé. Si tu es passionné par cette activité, que tu l'exerces déjà, mais que malheureusement, tu n'arrives pas encore à en vivre suffisamment, sache que j'ai sorti un livre qui s'est classé numéro 1 des ventes le jour de sa sortie, justement pour le système anti-concurrence pour les coachs vocaux. Donc, ce sont des données très précieuses qui vont pouvoir t'aider à avancer dans ta carrière de coach vocal. Et si tu as envie qu'on mette les choses en place ensemble pour vraiment t'aider dans ton activité de coach vocal, eh bien, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Tu trouveras un lien dans la description et on pourra échanger sur ton projet. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu ou peut-être en rendez-vous. À tout bientôt. Ciao.